bonjour à tous. C'est un grand bonheur, un grand plaisir pour moi, pour mon équipe. La 16e édition de la manifestation annuelle du Technion France, quelle aventure! Aujourd'hui même, à la Maison de la Chimie, plus de 700 personnes sont au rendez-vous, devenues incontournables entre nos deux écosystèmes. Manifestation sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron, sur la thématique majeure, inscrite dans l'actualité brûlante de l'intelligence artificielle. Un colloque, je dois dire, assez magistral. Tout d'abord, il a été introduit par Carlo Turasanta, le président de Microsoft France. On a une collaboration très forte en Israël. On a beaucoup de nos collaborateurs d'ailleurs qui ont fait des études là-bas. Et donc, on travaille très fortement avec eux. Et en plus, je pense que c'est une des écoles qui a compris le plus vite l'importance de travailler avec des startups. Première session sur la santé, la question de l'homme augmenté ou l'homme réparé, et puis aussi la question du bien-être 2.0, alors avec des intervenants au plus haut niveau. Je pense à Guy Valencian. Et je pense qu'il n'y a aucune raison d'augmenter l'homme. On est dans ce cas-là dans le pur quantitatif, c'est-à-dire dans une vision complètement matérialiste du fait que je vais avoir plus de mémoire, plus de cognition, plus de force. Pourquoi faire? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la densité d'être, c'est-à-dire la présence humaine, la relation interpersonnelle et collective, l'amour. Et ça, aucune machine ne va m'en donner plus. Marcel Marlouf, qui est la doyenne de la faculté de biotechnologie agroalimentaire du Technion, élue femme de l'année par le journal économique Le Globe. My lab actually work in two different fields. One is cancer therapy, technologies that we develop in cancer. And the other field is tissue engineering. We build organ. Specifically, we are focusing on the heart and the pancreas and blood vessels for tissue engineering. Aussi Valérie Abrel-Douang de Sanofi, qui est la patronne de l'innovation. Et on évolue vers une médecine des 5 P, qui est prédictive, préventive, participative, personnalisée et preuve. Et à tout moment, on peut utiliser les données pour augmenter le patient, la prise de décision des médecins. Emmanuel Canet, le vice-président recherche et développement des laboratoires Servier, Jacques Play, qui est le CTO innovation du groupe L'Oréal, mais aussi des startups comme Cornea Vision avec notre ami Almog sur la cornée. The cornea is the front window of our eyes, and it needs to be spherical and transparent for us to be able to see. And by using this solution, we can eliminate the need for donor tissue. Et Orly Rapaport, Yael Yaniv. Alors, un deuxième plateau que j'ai souhaité intituler La renaissance de l'industrie. En fait, il touchait à un certain nombre de sujets majeurs comme les emplois d'avenir, les nouvelles filières dans la laïcité, la formation, l'éducation 2.0, comment apprendre à apprendre, présidé par Laurent-Pierre Baculard de Bain et compagnie, avec Patrice Fonladoza, du groupe Veolia, avec David Layani, le président de OnePoint, Jean-Luc Bella, président des pôles systématiques, et Nokia Peretzlavi, évidemment le président du Technion, François Tadei, Jean-Claude Charlet de School Lab, mais également le CNRS représenté par Pascal Aucher, et puis les nouvelles filières dans la laïcité avec Marco Herman, le numéro 2 du groupe Thales. Mais globalement, on a un réseau de start-up mondial dans le groupe Thales qui comporte aujourd'hui à peu près 800 start-up sur tous les continents. Patrick Johnson d'Assosystef et puis Charles Sutton. Le troisième plateau, la synthèse des deux premiers. Intelligence artificielle versus intelligence humaine. Quelle sera notre condition à horizon 2030? Pascal Pic, le paléo-anthropologue dont la réputation n'est plus à faire. On a basculé en fait depuis 10 ans dans un monde complètement nouveau, un monde dans lequel ce ne sont pas des problèmes qui attendent leurs solutions, mais des solutions qui attendent leurs problèmes. C'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, on est capable de faire des propositions avec des tas d'outils, c'est les startups, et ça fonctionne exactement selon le schéma darwinien. Gwendal Legrand, Olivier Itanou, avocat spécialisé dans le domaine des données, mais également Guillaume Sauvage de Samar du groupe Cisco, Lydia Babassi-Victor, Vinci Énergie. Et chez nous, c'est ce qu'on appelle Human Beyond Digital, c'est-à-dire qu'on conçoit la technologie comme une source de progrès, ça n'est pas une menace, c'est une opportunité, à condition que, depuis le départ, si je puis dire by design, on décide d'inclure la dimension humaine. Meir chef du Technion, et puis Irit Idan, la numéro 2 du groupe Rafael, l'industrie militaire en Israël. I think that the fourth industrial revolution is going to affect both the industry and the defense. So we are implementing in Rafael many aspects of this artificial intelligence, augmented cognitive physics right into our system in order to prepare them
for the next year challenges that are going to come on us. Joël de René, notre ami le prospectiviste, Gaspard Koenig, président du think tank Génération Libre. Est-ce que dans un monde où l'IA est déployée massivement, l'individu garde sa capacité de choix qui aujourd'hui est au fondement de notre contrat social, économique et politique? Thierry Boinon, le président de Nokia France, Stéphane Mallard, notre ami disrupteur, et puis Jean-Philippe Desbiol. The packed auditorium, people standing and sitting on the windows, on the stairs, the attention of the audience, the enthusiasm of the speakers, the brilliant ideas. This was, to me, one of the best finale ever after so many years.